Avant ce face-à-face comptant pour la 7e journée du championnat, Lens restait sur 3 victoires consécutives en ayant inscrit 10 buts et occupé la 7e position au classement, alors que Monaco, situé à la 17e place, restait sur une défaite contre le Paris Saint-Germain. Laszlo Bologna devait composer avec les blessures de Calonne et Gakpé. Il faisait aussi le choix de faire tourner l'effectif en laissant Koller sur le banc. Di Vaio était alors aligné à la pointe de l'attaque, Plasil, Lecco et Menez en soutien, Bernardi et Pérez à la récupération. En défense, Monsoro à gauche, Givet et Bolivar en charnière centrale, Coufré à droite et Roma dans les buts complétaient le dispositif. Le tournant du match se situe dès la 4e minute. L'arbitre Bertrand Malige siffle penalty sur cette action et ce contact entre Coufré et Gemma. Obstruction, semble estimer l'homme en noir. Dans ces conditions, pourquoi n'a-t-il pas également infligé un carton au défenseur, comme l'exige le règlement? En tout cas, la situation paraît bien anodine, et de plus, le ballon hors de portée des deux joueurs au moment de l'action. Toujours est-il que Jussier se charge de tirer la sanction, et il prend Flavio Roma à contre-pied. Ce but pour Lens n'est pas non plus valable, puisque plusieurs joueurs ont pénétré dans la surface de réparation au moment de la frappe. Pourtant, le tir n'est pas annulé, et le but validé. Il n'y aura pas d'autre occasion lensoise en dehors de cette action à la 37e minute avec Dindan à la passe pour Gemma qui tente le petit pont sur Roma, mais le gardien reste bien sur ses appuis, le danger est écarté. L'action la plus nette pour Monaco survient à la 41e minute sur cette frappe de Lecco qui passe de peu au-dessus de la transversale d'Itange. Au ralenti, la passe en profondeur de Pérez, le crochet intérieur dans la course de Lecco et la frappe enchaînée en pivot qui manque de peu le cadre. Les Lensois bénéficieront d'une nouvelle occasion, mais cette fois en seconde période, sur ce tir du gauche de Jussier à la 53e minute et la parade de Roma. Roma très sûr qui repousse des deux mains. L'autre tournant du match se situe à la 66e minute avec Jan Koller. Monaco effectue un long travail de préparation latérale et en profondeur pour déstabiliser Lens. Koller se retrouve en position à la limite du hors-jeu et le Tchèque qui produit un effort pour redresser la course du ballon qui semble bien avoir franchi la ligne, mais le but n'est pas accordé. Si à vitesse réelle, l'action est peut-être difficile à juger, au ralenti, le ballon semble entrer entièrement dans le but au moment de l'intervention du Lensois Koulibaly. But non validé donc. Monaco ne se décourage pas, continue d'attaquer et une nouvelle possibilité d'égalisation à la 88e minute avec la frappe de Vargas en pivot en demi-volée à l'entrée de la surface de réparation. À son tour, Itange, comme Roma tout à l'heure, sur la trajectoire du ballon. C'est la fin de la rencontre sur le score de 1-0 pour Lens. Lens qui engrange ainsi une nouvelle victoire, la 3e consécutive en championnat, alors que Monaco reste sur 2 défaites de suite, 5 depuis le début de la saison.